début d'année, voilà, on est focalisé sur notre rentrée, sur ce qu'on a à faire, les places, les tables, l'emploi du temps, etc. Et on oublie un petit peu ce que peuvent vivre les élèves. Du coup, il y a peut-être une autre manière d'amener les règles de vie, parce que bah oui, on a besoin d'un cadre, on a besoin de règles de vie. Et du coup, moi j'ai trouvé une idée pour l'amener ça autrement. Alors, je me suis appuyée sur un livre qui parle déjà de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Dans le langage des enfants, c'est les bêtises en fait. Pour les cycles 2, il s'agit du livre « Moi j'adore, la maîtresse déteste ». Et pour les cycles 3, le petit Nicolas bien sûr. Pour voir comment je fais, mettons-nous en situation. Bon alors en fait, vous me lisez le livre et puis vous trouvez chacun 2 règles différentes. Hein, voilà, comme ça après, ça sera bien, je regarderai après moi. Bon d'accord, on ne va pas s'y prendre comme ça, on n'est pas obligé non plus. Mais bon, ce qui est sympa dans l'idée, c'est de pouvoir mettre de l'humour et de la légèreté dans quelque chose qui peut être franchement lourd et désagréable. Alors, je vais vous parler rapidement du livre. Le livre « Moi j'adore, la maîtresse déteste », c'est un livre qui est très illustré, donc pour les petits, c'est pour ça que c'est génial, parce qu'il y a des grosses images et le texte est très simple. L'intérêt de ce livre, c'est que déjà c'est un vrai livre qui existe. Voilà, il n'a pas été fait pour qu'on travaille dessus. Il y a le côté, on parle des bêtises, c'est sans censure, et ça c'est génial pour les enfants. Le deuxième intérêt, c'est qu'on utilise leur vocabulaire à eux. Comment on fait en vrai? Je leur fais découvrir le livre, une lecture cadeau. Et là, je ne lis pas tout bien sûr, je fais découvrir les premières scènes. Voilà. Et là, du coup, ils découvrent, je ne leur dis pas de quoi il s'agit, j'arrive et hop, je vais leur faire une lecture. Et là, ils découvrent, c'est un livre où il y a plein de bêtises dedans. Donc là, en général, ça les amuse. Et là, du coup, je m'arrête et je vais leur proposer de trouver toutes les autres bêtises, de réfléchir à toutes les autres bêtises ou les choses comme ça que les maîtres et les maîtresses n'aiment pas trop à l'école et qu'ils rêveraient de faire. Ils peuvent les dessiner pour les plus petits, peuvent écrire quand ils commencent à écrire. Une fois que c'est fait, on va découvrir ensemble, dans le livre, les personnages de ce livre, quelles autres bêtises ils ont faites. Est-ce qu'il y en a que les élèves avaient trouvées ou est-ce qu'il y en a d'autres? Donc cette troisième phase, c'est la comparaison entre leurs recherches et ce qu'il y a vraiment dans le livre. Ensuite, à partir de là, on va mettre en valeur ce travail. C'est-à-dire qu'au lieu de le laisser comme ça sur des feuilles de brouillon, on va prévoir des belles affiches, on va pouvoir dessiner en grand, ou alors on fait un cahier de règles de vie de la classe. Tout ce qui permet d'être agréable, et puis on peut reprendre le livre, le titre du livre. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est que, et alors là ça défoule aussi les adultes, c'est de parler de ce que moi la maîtresse, j'adore et que mes élèves détestent. Et ça commencera par exemple par « J'adore entendre les mouches voler dans ma classe, tellement c'est silencieux. » Mes élèves détestent. Donc vous voyez, le truc c'est de rigoler avec ces règles, de les réincarner et de se dire qu'est-ce qui nous rend la vie agréable à l'école, qu'est-ce qui nous la rend désagréable. Et que chaque adulte, chaque participant, les enfants comme les adultes, s'insèrent dans ce processus. Donc ce que ça leur apporte, c'est de bien comprendre les règles, de se les approprier. Bien sûr de s'amuser, parce que c'est un côté très ludique, et puis d'être aussi dans une vraie situation d'écriture, de production, un vrai travail de projet qui a du sens. Ce que ça m'apporte à moi, alors moi je déteste répéter, là il y a moins besoin parce qu'ils ont vraiment compris. Et finalement, du coup, ça va beaucoup plus vite pour eux d'assimiler les règles et de les appliquer. Et puis s'il se passe quelque chose dans l'année de particulier qu'on a besoin de rajouter une règle, pas de problème, on fait juste une nouvelle page pour le cahier, une nouvelle affiche. Et c'est fluide. Si vous aussi vous avez un truc à partager pour comment mettre en place les règles de vie dans sa classe, n'hésitez pas à le partager avec nous.